tant que sportif, en tant qu'enseignant en général? Je vais vous décevoir, j'ai rencontré peu de problèmes. J'ai rencontré peu de problèmes parce que bon, j'ai quand même eu la chance de pouvoir faire ce que j'avais envie puisque j'étais seul. Je décidais un peu de mon programme, mais évidemment, toujours avec l'éducation nationale, puisque je dois quand même envoyer mon programme à l'éducation nationale, et je dois recevoir des agréments, mais j'ai toujours eu la chance de pouvoir faire les activités et les programmes que je voulais. Donc j'ai pas eu trop de problèmes, et j'ai travaillé toujours avec les enseignants, j'en ai rencontré depuis 30 ans, j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai vu beaucoup, et je pense qu'ils ont toujours été... ils m'ont toujours aidé et ils ont toujours été satisfaits de notre travail en commun. Donc j'ai eu la chance, j'ai jamais rencontré de problème avec aucun directeur d'école ni avec aucun enseignant. Alors je pensais aussi à la question de la violence. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de problème? À Buc, non. À Buc, non. Mais oui, j'ai été confronté automatiquement dans le sport. Il faut savoir qu'il peut y avoir de la violence. On essaye de la combattre, mais il peut y avoir de la violence. Dans le football, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, ça s'adresse à des publics qui ne sont pas les mêmes qu'au rugby, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas le même public surtout. Et donc il y a une violence qui existe, comme dans la vie de tous les jours. Pour la combattre, si j'avais les moyens, si je savais comment on faisait, j'avais la recette, je la donnerais. Maintenant, il faut essayer de la combattre en parlant. Je pense que le dialogue, c'est tous les jours, essayer de parler avec les jeunes, essayer de leur faire comprendre, les sensibiliser, et puis essayer de les aider, mais les aider sans les assister. Les aider en essayant de les amener justement à aider les plus jeunes, à apprendre à encadrer, à savoir ce que c'est, leur donner des responsabilités. C'est pour moi, je pense qu'il y a comme ça qu'on peut sensibiliser les jeunes en essayant justement de les intéresser par le biais du sport à leur montrer qu'il y a autre chose dans la vie que de profiter de tout gratuitement, et de s'occuper des autres, c'est très intéressant. Oui. Alors justement, autre chose, si tu avais fait un autre métier, tu aurais fait quel métier, Philippe? Quel métier? Moi, je voulais être journaliste. Quand j'étais au lycée, je voulais être journaliste, reporter, journaliste, le côté aventure, le côté reportage. Reportage, voyage, Bon, ça s'est pas fait, c'était comme ça. J'ai jamais pu être photographe parce que le côté photographe, je voulais faire l'école de photographie, mais il y avait un gros problème, c'est que je suis daltonien. Moi aussi. Et les daltoniens, à l'époque, je sais qu'à l'école de photographie, on m'a dit niet. Donc déjà, je ne pouvais pas être photographe. Tu pourrais être correspondant sportif, puisque tu as une compétence, une très longue expérience et que tu as appréciée pour des journaux ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être t'arriver un jour. Quand je prendrai ma retraite, peut-être, parce que j'aime beaucoup, j'ai besoin d'aller voir des événements sportifs, pas qu'à Buc. D'ailleurs, maintenant que j'ai un petit peu de recul avec le football, j'ai un peu plus de disponibilité. Je vais très souvent voir des matchs de rugby. Je suis l'équipe de Versailles de rugby, où je vais voir d'autres événements sportifs pour mon plaisir, mais j'ai du mal à rester chez moi devant la télévision. Je vais voir Buc, je vais voir souvent Buc. Quand j'aime bien aller voir les jeunes le samedi. Les filles. Et voilà, les filles, j'aime bien, ça me fait plaisir de voir ces filles qui jouent là. Et j'adore le spectacle du sport. Donc peut-être que quand je serai à la retraite, peut-être que je pourrais travailler pour un journal en bénévole, comme reporter sportif, pourquoi pas, je sais pas. Est-ce que les filles t'ont donné autant de satisfaction que les garçons? Je sais pas, parce que c'est tout nouveau à Buc. Les filles, je sais, c'est pas nouveau dans le football, il y a des clubs qui existent. Maintenant, je vais les voir, j'ai été depuis la rentrée, j'ai eu l'occasion, je suis allé 3-4 fois les voir. Ça me fait plaisir parce elles donnent par rapport aux garçons, c'est comme si justement c'est nouveau, elles ont un petit peu cette joie de découvrir quelque chose de tout neuf, et elles sont très spontanées,
elles font les choses très naturellement et on voit que celles qui viennent vraiment, comme c'est beaucoup plus difficile que les garçons de venir au football au début, que les parents les ont laissés y aller, soient d'accord, eh bien elles sont plus spontanées. Donc pour l'instant c'est très agréable d'aller les voir parce que vraiment on sent qu'elles aiment ça. Hein. Personne ne les a forcées à venir. Donc elles sont vraiment très très motivées. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait faire du sport et du foot en particulier, quel serait-il? Un conseil à donner, déjà, c'est de choisir le sport qu'il a envie de faire. Hein, ne pas prendre le sport, bon, on y va pour les copains, c'est sûr, au début, puis après, si on aime ça et que les copains y sont, c'est bien. Maintenant, on ne peut pas faire un sport qu'on n'aime pas ou on ne se sent pas bien dedans. Donc, c'est de trouver le sport qui lui plaît, quel qu'il soit. Et bah, le conseil, pour moi, c'est d'essayer de s'investir dans ce sport soi-même et en plus, peut-être de regarder, de savoir qu'il y a des gens autour qui s'en occupent et des fois de s'investir en vieillissant, de savoir qu'on peut s'investir et puis aider les autres. On a beaucoup de satisfaction à aider les plus jeunes à faire ce sport lorsqu'on en a la passion et de ne pas le faire que pour soi-même. On retire beaucoup de satisfaction, même à donner des petits coups de main. Moi je vais au football, j'aime beaucoup de voir des jeunes de 14-15 ans, des jeunes ados qui viennent, et il y en a qui le font, qui viennent seconder les entraîneurs pour encadrer les écoles de football, les 8-9 ans. Et ça, c'est une énorme expérience pour eux et c'est très agréable de voir des jeunes ados s'investir. Je pense à Hugo par exemple qui est venu pour les filles, il y a eu un match, on a vu un jeune garçon être aux côtés des entraîneurs. Ce que soutient Philofoot, c'est que ce type d'initiative soit valorisé par l'éducation nationale par exemple. Pourquoi est-ce que des jeunes qui ne s'occuperaient pas d'autres jeunes ne pourraient pas être aidés par l'école ou par le collège et les lycées? Moi j'ai regretté en tant qu'universitaire qu'il n'y ait pas des UV d'éducateurs sportifs ou de gens qui s'investissent pour aider les autres. Et en tout cas Philofoot défend ces initiatives très fortement. As-tu par contre, à l'inverse, déjà vu autour de toi des tricheries, des malversations, des caisses noires, de la corruption ou des choses de ce type-là? À Buc, non. À Buc, non, parce que bah, voilà, comme tous les petits clubs, les gens qui sont là, c'est des passionnés, c'est des gens qui ils font pas ça pour l'argent. D'abord, on brasse pas les sommes que brassent ces petits clubs, c'est vraiment infime. Et c'est des passionnés. Donc à Buc, non, j'ai jamais vu ça. Même, bon, j'ai été plus jeune à Versailles, donc je savais pas, mais non, j'ai jamais vu ce type de comportement, heureusement. Des tricheries, oui. Dans la nature humaine, ça existe, des tricheries autour des terrains, quel que soit le sport, oui, des gens qui manquent d'impartialité parce qu'ils sont passionnés et puis ça prend le pas sur leur esprit sportif, ils ne voient que leur club. Bah ça oui, ça existe partout, mais bon, ça fait partie du sport. C'est un peu du folklore des fois, mais on ne peut pas toujours leur en vouloir. Ils sont tellement passionnés que ça dépasse, lorsqu'ils arbitrent, des fois ça dépasse un peu l'esprit sportif. Bon, et ça c'est la nature humaine, on peut pas faire grand chose. Alors moi je suis un ancien footballeur à Buc et après je suis parti à Vélizy et donc mon but était d'être footballeur professionnel, d'aller au Paris Saint-Germain et en fait j'ai arrêté pour plusieurs raisons, dont les exigences de mon entraîneur à Vélizy qui nous demandait tout simplement par exemple de casser un joueur, et plus je montais dans le niveau, plus j'étais confronté à ce type de choses qui m'a déplu. C'est-à-dire quand je faisais du football à un niveau assez amateur, enfin assez simple, dans le cours de récréation c'était très très bien, et quand on rentre dans la compétition j'avais l'impression que c'était un autre sport. Et voilà, ça c'est une chose qui m'a déplu.
Philippe, est-ce que tu as une question à me poser en particulier ou une question que tu aurais aimé que je te pose? Là, c'est difficile, hein. Non, je vois pas. Alors, est-ce que on t'a déjà fait une proposition pour être coach d'un millionnaire ou comme on voit à la télé ou d'une démarche privée? Non, on m'a déjà fait des propositions, mais pas de club de millionnaires. Non, de club amateur, plus important que Buc, évidemment. Oui, j'ai eu des propos, ou d'autres villes dans l'enseignement, mais pas de club professionnel. Non, d'abord, j'aurais pas voulu. Ça m'aurait pas intéressé du tout d'être entraîneur de club pro, parce que la pression est tellement énorme et j'aurais du mal à supporter les joueurs actuellement, la mentalité des joueurs. Non, c'est pas c'est un autre métier. C'est pour moi, non, c'était inconcevable. Les amateurs, ça va, les pros, non. Alors, je vais d'abord te remercier, Philippe, et je vais dire aux internautes que tu as été un de mes entraîneurs de football quand j'étais petit, et je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de plaisir et que tu as été beaucoup apprécié, je pense, par beaucoup de jeunes, puisqu'on parle de toi qu'en bien, et tu portes très bien ton nom, puisque c'est Philippe Lebon. Et voilà, donc je te souhaite une très bonne continuité et une très bonne nouvelle année qui va bientôt démarrer. Eh ben Sylvain, merci. Mais moi aussi j'ai un bon souvenir de toi comme joueur. Je m'en rappelle bien.